Je suis assez auto-centrée quand même, faut pas se mentir. Moi je les lis, je les comprends pas. Comment devient-on amoureux? C'est pour ça que je vais m'inscrire au master MEF de la Sorbonne. Ces chaussures sont extrêmement validées. C'est vraiment mes objectifs en priorité. Comment ça va mon bébé? Tu es trop mignon. Les pommes, bananes, myrtilles. Je mets tous mes désirs sexuels dans la philosophie. Hello les amis, je voulais juste vous faire une petite vidéo sans prétention où je partage mes moments de vie toute seule à Paris au mois d'août entre révision, sport, préparation du CAPES. Voilà, j'espère que ça vous plaira, ce long vlog. Et surtout, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Waiting for a sign. Hello les amis, on est... Oula, j'ai plus de voix. On est samedi après-midi. Ce matin, j'ai été à la pistoche, j'ai fait mon petit entraînement que j'aime bien. Je fais 100 mètres en crawl, 100 mètres en brasse et 100 mètres bras crawl avec un pull boy entre les jambes pour faire vraiment que les bras. Et je fais ça 6 fois et après je fais 200 mètres de récup, donc là c'était 200 mètres en jambes de brasse. Ça m'a achevé, c'était trop bien. Il y avait personne à la piscine, c'était génial. J'y suis allée à pied, je suis rentrée à pied. Donc vraiment 1h30 de marche plus 2 km de piscine et là je vais aller courir. Je vais en profiter. Doucement, je vais aller doucement mais sûrement. J'ai envie de me défouler un peu. J'ai passé une trop bonne après-midi. Je vous ai rien filmé parce que je n'étais pas seule. J'ai rencontré une abonnée, donc je suis trop contente, qui envisage d'être prof après avoir fait une école de commerce. Et du coup c'était trop cool parce qu'il y avait aussi mon copain Idriss, mon ami dont je vous parle tout le temps. Idriss, si tu passes par là, I love you so much. Et on a passé un trop bon moment. C'était trop chouette. Vraiment, je vous le dis très souvent, mais je suis tellement contente de vous rencontrer. Je sais que je suis pas quelqu'un qui a énormément de temps à accorder et des fois on me fait des propositions super, genre vous m'invitez à aller chez vous ou autre, et je suis trop contente. Et c'est vrai que je peux pas tout le temps le faire, concours à préparer, ma vie, et que disons que les relations sociales c'est pas le plus important pour moi. Je suis assez auto-centrée quand même, faut pas se mentir. C'est un de mes défauts d'ailleurs, enfin on peut le voir comme ça, mais à chaque fois que je vous rencontre je passe des trop bons moments. Vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai passé des trop bons moments. Je suis trop contente. J'ai rencontré essentiellement des filles et quelques garçons, et même les garçons c'était super en fait. Enfin même si les garçons c'était dans un contexte de flirt, tous les garçons que j'ai rencontrés via YouTube, bon ils sont 3, les 3 étaient super en vrai. Les 3 étaient gentils, les 3 étaient intéressants. Bon bah ça a pas matché à chaque fois, que ce soit les hommes ou les femmes. J'ai fait que des super rencontres sur YouTube. Même si je peux pas, disons, faire perdurer ça tout le temps et avoir des rencontres suivies et régulières, sachez que je passe toujours des très bons moments et c'est hyper enrichissant. Et puis mon copain Idriss, je l'adore, il est trop cool. C'est un plaisir intellectuel très enrichissant et ça me fait énormément de bien. Genre vraiment ce genre d'interaction sociale, je trouve ça trop cool. Je suis très heureuse, ça me rend très heureuse, mais je suis très heureuse en ce moment. Bref, je vais aller courir. Après on va travailler hein, parce que là du coup j'ai pas foutu grand chose aujourd'hui. Et du coup pour ce verre, on a discuté donc de comment faire de la philosophie quand on n'a pas fait d'études de philosophie. Sachez qu'il y a énormément de ressources de très bonne qualité sur internet et sur Spotify. Excellents podcasts de philosophie, notamment faits par Luc Ferry, qui sont très bien. Je vous ai mis aussi les podcasts dont je vous parle tout le temps de Carole Talon-Hugon sur l'art. Il y a énormément de choses sur YouTube, etc. et tout. Je vous mettrai des références à l'écran de choses qui sont vraiment très bien et qui permettent d'approcher la philosophie. Donc voilà, la discipline c'est pas qu'une matière déjà vouée à des initiés. Et évidemment il y a des choses très dures et des choses que même moi je les lis, je les comprends pas. C'est vraiment pas l'essentiel de la philosophie. La philosophie a été vulgarisée assez intelligemment par certaines personnes et ce qui la rend d'autant plus accessible. Donc voilà, je vous mettrai à l'écran des bonnes références de philo. Tout ce qui est vraiment podcast de Luc Ferry, etc. Cours de Luc Ferry sur internet. C'est mon ami Idriss lui-même qui me recommandait ça et c'est vraiment de bonne qualité. Bon, je rentre du coworking, j'ai été travailler. Oui, je suis en train de travailler dans le coworking, je me suis fait virer. Franchement, il est trop bien ce coworking. Enfin, il est pas très cher et moi qui suis incapable de travailler chez moi, très peu capable en tout cas, j'y vais, j'avoue. Je leur donne mon argent alors qu'ils m'ont viré comme une mauviette. Mais en même temps, s'ils m'avaient pas viré, est-ce que je serais devenue prof? Non, là je serais encore dans le coworking là. À surveiller les caméras de sécurité. Merci à eux de m'avoir viré. Je suis passée chez Gilbert Joseph. Je sais que c'est pas Gilbert.
Chaque fois je dis Gilbert Joseph, mais c'est Gilbert Joseph. Dans le 5, et j'ai acheté des petits trucs, toujours dans mon obsession de la psychanalyse. Bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai acheté Ruy Blas. Je n'ai jamais lu. Je lis très peu de Victor Hugo, à part le dernier jour d'un condamné, genre au collège. Je n'ai quasiment pas lu de Victor Hugo. Je crois que j'ai même pas vu une bonne adaptation des Misérables en entier. Si vous avez une bonne adaptation des Misérables, je suis preneuse. Ensuite, j'ai acheté Comment devient-on amoureux. C'est pas du bullshit, hein, c'est un essai scientifique. Peut-être qu'avec ça, je pourrais faire en sorte que les hommes deviennent amoureux de moi. Hihi. Je maîtriserai le savoir qui fait qu'ils tomberont très amoureux de moi. C'est sur les fondements biologiques de l'amour et psychologiques, hein. C'est pas genre il faut être gentil, il faut mettre 15 ans à répondre aux messages et avoir l'air distante et détachée. Non. Docteur en neurosciences. Bon, j'espère que cet investissement va être rentable. Ensuite, j'ai acheté un petit livre sur la résilience. Voilà, pareil, c'est psychologique, hein. C'est un psychiatre qui a écrit ça. Vraiment, c'est pas un truc de guignol. Freud, 5 leçons sur la psychanalyse. Il m'a l'air vraiment pas mal. Voilà, et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a vraiment une édition intéressante parce qu'il y a un dossier. Non mais... Oh, c'est pas facile d'être moi. Il y a un dossier et ils ont mis d'autres textes avec pour comparer, attendez. Ils ont mis des commentaires, ils ont mis d'autres textes. C'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment le taf. C'est très bien fait. Et en plus, c'est une édition d'occasion, elle est comme neuve. Après, j'ai acheté Totem et Tabou. Ça, j'ai très envie de le lire, mais il a l'air costaud. On m'a dit qu'il était très bien. Donc je fais confiance à la personne qui m'a dit qu'il était très bien. Le moi et le ça. Je crois que c'est le livre sur la première topique de Freud, je crois. Sur, vous savez, moi, ça, sur moi. Tout ce qui est la base de l'inconscient et d'ailleurs essentiellement ce que tu apprends en terminale. Ça va pas trop bouger, hein. On apprenait déjà ça à mon époque, on apprend toujours ça sur l'inconscient. Hello les amis, on est dimanche et je suis tout apprêtée. Je fais vraiment les choses à l'envers, genre... C'est le dimanche que je me sape. Hop, petit make-up. Je vais aller à la BPI, la bibliothèque du centre Pompidou. C'est quelqu'un qui me l'a recommandé par message. Sachez que cette bibliothèque est ouverte sans titre d'accès, c'est-à-dire sans carte ni rien, de 10h à 22h. Tous les jours, sauf le mardi, 10h, 22h, genre même le week-end. Du coup, je vais les tester. Alors, c'est pas à côté de chez moi, c'est genre du côté de Châtelet, donc vraiment pas à côté de chez moi. Mais bon, c'est pas non plus le 19, 20e et tout le tralala. Donc, je vais tester cette bibliothèque. Ça a l'air trop cool, donc je suis très contente. Comme ça, je vais pouvoir y passer un moment parce que là, tout est fermé le dimanche et moi qui déteste travailler chez moi, ça va me faire du bien. Et j'ai jamais visité le centre Pompidou, peut-être que je pourrais faire une petite visite au passage. Hello les amis, on est lundi, il est 19h22 et je vais faire une activité la plus barbante de l'univers. Je vais laver mes fenêtres. J'avoue, je le fais jamais. J'ai des grandes fenêtres chez moi, je les lave jamais. Ça fait 2 ans. Oh, c'est bien de faire 2 ans que je suis dans cet appart. Ah, j'ai déménagé il y a 2 ans. Et j'ai dû laver les fenêtres 1 ou 2 fois, grand max. Peut-être plus 1 que 2. Donc écoutez. Heureusement que c'est l'été qui fait beau et tout parce que j'ai un nombre de choses tellement chiantes à faire et à payer. J'essaye vraiment de faire au mois d'août, c'est toutes les tâches de merde qui vont me faire chier dans l'année et que je ne ferai probablement pas. Là, ce que j'aurais aimé, c'est changer ma bibliothèque. Attendez, je vais vous montrer, mais là, je pense que ça va pas être possible. En gros, elle est beaucoup trop remplie, j'en ai marre. J'aimerais soit mettre une petite bibliothèque d'angle. On peut en faire des sur-mesure chez Ikea, mais j'ai des prises là, donc c'est chiant. Peut-être qu'une bibliothèque pas très large là, ça irait. J'en mets une à cet endroit-là, je sais pas, mais en tout cas il y a trop de livres, ça me gave, donc je voulais acheter une nouvelle bibliothèque où je déplace mon dressing ailleurs, je sais pas où, ça c'est la grande question. Et je mets une nouvelle bibliothèque là, ou je mets à la place du miroir, bref il y a pas mal de possibilités quand même. Faut racheter une bibliothèque chez Ikea, il faut la monter, ça n'est pas dans mes cordes, très clairement. Ces bibliothèques ont été montées par mon ex de 3 ans et n'ont jamais été démontées. Il a fait le taf tout seul et je lui en remercie. Chaleureusement. Donc je voulais faire ça, mais je crois que ce sera l'été prochain. Donc ouais, tous les papiers, tous les trucs trop chiants et tout, j'essaye de faire ça maintenant. Et j'ai une grande nouvelle, on a été travailler avec mon ami Idriss au café. Dans le 5e, c'était trop cool. Idriss a toujours des super références philosophiques à me donner. C'est un ange gardien. Et il m'a donné une excellente idée. Il a une illumination pour moi qui était en fait évidente mais à laquelle je n'avais pas du tout pensé. C'est que pour préparer le concours au mieux, en vrai ce qui me manquait c'était des devoirs corrigés. Puisque j'ai plein de cours, je vais enseigner, je sais lire des textes etc et tout, plein de choses que j'ai déjà faites. Enfin ça c'est pas la galère. Ce qui me manquait c'était de pouvoir composer et d'être corrigé en temps limité etc. C'est pour ça que je vais m'inscrire au master MEF de la Sorbonne. Ça faisait 2 ans que j'étais inscrite au prépa à Greg et que j'avais fait la première année une grosse partie des devoirs. Et la deuxième j'ai fait que quelques devoirs sur table et j'ai pas été aux oraux m'entraîner parce que tu t'entraînes aux oraux
que si tu es admissible. Les entraînements commencent à partir des résultats d'admissibilité. Et c'est vrai que j'ai pas été beaucoup en cours l'année dernière, j'y suis quasiment pas allée. J'y suis allée au début et après je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille toute seule, que j'étais en train de vriller, que la posture d'étudiant ça me correspondait plus du tout. Donc j'ai trouvé un taf dans un coworking et j'ai taffé toute l'année dans... Enfin pas toute l'année dans le coworking, globalement jusqu'aux écrits. Là-bas j'avais le temps pour faire de la philo largement. Et donc en plus ça m'avait vraiment mis une rigueur et une discipline et donc je m'embêtais plus à aller en cours parce que la prépa agrég c'est essentiellement des cours sur le programme d'agrég, sauf que le CAPES c'est essentiellement du hors programme en gros, c'est tout peut tomber hein. C'est à peu près l'idée. Et donc ce qui prépare vraiment au CAPES de philosophie, c'est pas tant la prépa agrég, même si inévitablement, vu le niveau de la prépa agrég, ça prépare au CAPES, puisque le CAPES est moins exigeant que l'agrég, en tout cas de très peu en termes de taux de réussite. Donc je vais m'inscrire en Master MEF, donc pas pour recevoir des cours, parce que ça c'est bon, j'en ai pléthore, pas besoin d'autres cours, largement pas, et puis si je veux lire des trucs, je les lis toute seule, mais pour faire les devoirs en fait. Comme ça j'irai faire des devoirs le samedi, et j'aurai des entraînements à l'oral, qui me permettront, quand je serai admissible, puisque je vais l'être, d'aller m'entraîner à l'oral. Donc il m'a donné une super idée, donc je serai encore scolarisée à la Sorbonne pour la combienième année, L3, M1, M2, prépa agrég 1, prépa agrég 2, Master MEF. Oh, 6e année scolarisée à la Sorbonne. Donc c'est pas pour aller en cours, c'est vraiment pour faire les devoirs et être corrigé. Ils sont coutumiers de ce genre de profil qui ne vient pas en cours et qui vient juste rendre les devoirs. Composer sur table, en temps limité, poser ma candidature là fin août, faut que je regarde un peu, que je me renseigne. Parce que me pointer le jour du CAPES en n'ayant jamais fait un devoir de 7 heures de l'année, moyen. Enfin c'est 6 heures au CAPES, pardon, c'est 7 heures l'agrég, c'est 6 heures au CAPES. Et de toute manière c'est des devoirs hors programme, donc voilà, ce sera pas lié avec ce que eux ils ont fait en cours ou autre. Mais trop cool, là vraiment j'ai toutes les cartes en main pour réussir. La connaissance, la maturité, l'exercice, puisque je serai déjà prof, l'expérience, j'ai passé 2 fois le CAPES, la confiance, parce que cette fois vraiment j'y crois, mais alors comment j'y crois, moi j'ai déjà le concours là dans ma tête, hein. J'y crois très fort. La connaissance de soi, de comment travailler pour les concours, même si chaque année et chaque préparation est différente. Et maintenant la pratique même des exercices du concours à travers les Master MEF et les exercices qu'ils proposent. Alors faut qu'ils me prennent, mais je pense qu'ils me prendront. Hello les amis, on est mardi matin, je rentre d'un run, mon papa m'a appelé en plein run, du coup j'ai fait 2 km, j'ai téléphoné une demi-heure et j'ai refait 5 km. C'était trop bien, vraiment l'été, ma vie, j'aime tellement l'été. Ces chaussures sont extrêmement validées, elles sont trop bien, vraiment c'est une dinguerie. Je vous remettrai le modèle à l'écran, dinguerie. Moi qui aime pas les semelles trop épaisses, folie. J'ai fait des petites courses, il est 10h et je vais manger. Je fais tellement de sport que franchement je me pose même plus la question de quand est-ce que je mange, est-ce que je respecte les horaires et tout. Je mange quand j'ai faim, parce que de toute manière j'ai tout le temps faim. Donc bref, on s'en fout l'heure à laquelle tu manges. J'ai pris un petit melon, des figues, un concombre, vinaigre balsamique. J'en ai marre, ça fait maintenant 2 ans non-stop que je mange de sauce soja avec toutes mes salades, sauce soja sucrée. Je crois que j'ai passé au vinaigre balsamique. J'avais arrêté de manger du vinaigre balsamique parce que c'est une composition de merde, que c'est archi sucré et tout. Mais franchement la sauce soja, est-ce que c'est mieux genre? Et pourtant ça fait 2 ans que j'en mange. Donc bon, arrêtons les conneries. Puis du thon, une burrata, moutarde. Je déteste les sauces, genre ketchup, mayo. Sauf quand elles sont maison, mais les sauces industrielles, ketchup, mayo. Même barbecue, j'ai de plus en plus de mal alors qu'avant j'aimais bien. Mais je trouve que les sauces industrielles c'est dégueulasse. Mais la moutarde, oh j'adore. Vraiment c'est ma vie. Maïs et pois chiches. Donc je vais me faire une petite salade. Après je vais me saper, je vais faire un peu de philo. À 15 h j'ai mon ami Stéphane qui vient, on va tourner une vidéo sur son petit parcours d'agrégatif, petit parcours d'excellence, ça va être super intéressant. Donc voilà, déjà ça va me prendre un bon bout de temps. Let's go. Ça tourne là? Ouais, ça tourne. Nickel. Donc pour... du coup je vais reprendre, hein. Je vais dire... Pour me faire le débrief de 3 épreuves. La confession, c'est le moment où vous demandez au jury que vous ayez réussi ou pas réussi, vous pouvez le faire. Donc ils m'ont fait le retour sur quelles épreuves? Sur l'anglais, la philosophie, par rapport à ce que j'avais fait de manière précise. Pas seulement... Les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 17h40. Je viens de publier une vidéo, je suis désolée, ce vlog est un mess total. J'ai filmé un peu tout et n'importe quoi. En fait j'ai du mal à faire 2 vidéos en même temps. C'est-à-dire que tant que j'ai pas filmé et publié une première vidéo, j'arrive pas à en enclencher une deuxième. Même si j'ai 2 cartes SD etc et tout, je n'y arrive pas. Du coup voilà, je viens de publier une vidéo sur la beauté. Je suis très contente, ça a l'air de vous plaire. Et moi j'ai adoré comme d'habitude. De toute manière je me pose pas la question de savoir si ça va vous plaire. Je me pose surtout la question de savoir si moi ça me plaît.
Je suis auto-centrée et je l'assume. Je suis pas chez moi, je suis chez mon copain Jack. Les vrais qui me suivent, enfin les vrais, vous êtes tous des vrais. Si vous me suivez, vous êtes tous des vrais. Mais ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous connaissez le copain Jack. J'ai été pet-sitter l'année dernière et je me suis fait un immense copain qui habite à côté de chez moi, c'est Jack. Et sa maman, sa maîtresse est partie en vac. L'année dernière, je m'en étais déjà occupée. Et je vais vous dire, l'année dernière, du coup, j'étais très malheureuse, j'étais en rupture amoureuse. Et ce chat m'a aidée. Je vous jure, ce chat m'a aidée. J'avais gardé un cocker avec qui ça s'était super bien passé, que j'avais adoré. Et Jack, qui est ici présent. Et ce chat, c'est une boule de câlin. Genre vraiment, je l'adore. Je l'adore, il est adorable, il est trop gentil, il est trop mignon. Bon là, faut qu'il se refasse à moi parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais voilà, et sa propriétaire habite juste à côté de chez moi. Donc, vu que Jack est un chat très sensible qui n'aime pas être déplacé du tout, et bien je viens, quand je le garde, je viens et je travaille chez elle. Elle a un petit appartement, et là vous voyez, elle a un plan de travail. Et comme ça, je me mets debout, et là je vais faire des trucs. Bon, ce qui est chiant, c'est que son appart est petit. Évidemment, quand on est propriétaire, on a un petit appartement. Bon, il n'y a pas trop d'endroits pour travailler, genre. Mais son plan de travail est pas mal. Le seul truc, c'est que pour travailler assis, c'est pas ouf. Mais pour travailler debout, c'est très bien. Ça l'arrange bien que je travaille chez elle, parce que comme ça, je passe pas 3 minutes pour m'occuper du chat, mais je passe genre 2-3 heures avec lui, même plusieurs fois par jour. J'adore venir le voir. Elle a une vue Tour Eiffel, je vous montrerai plus tard. Et en plus, elle est très sympa, même si on se parle pas tout le temps, et surtout à des visées pragmatiques. C'est une femme inspirante et très sympa. J'ai un super appartement, j'adore mon appartement, genre vraiment je l'adore, mais j'ai du mal à être chez moi. J'ai vraiment besoin de bouger dans mes journées. Genre moi, le TT, ça me rendrait zinzin, et en même temps, le travail, ça me rend zinzin aussi. J'ai vraiment besoin de bouger, genre de bouger plusieurs fois, de faire plein d'endroits. Qui plus est en extérieur, j'adore, des endroits lumineux. Je supporte pas de travailler chez moi. Alors il y a bien des fois où je suis obligée, hein. Je suis tellement productive dans un autre environnement de travail. Tu me laisses les clés de l'appartement de n'importe qui, je vais travailler 10 fois mieux dans cet appartement qui ne m'appartient pas, dont je ne suis pas locataire, dont je ne paye pas le loyer que chez moi. Là je vais travailler un peu moins de 2 heures et après je vais boire un verre avec une abonnée, je suis trop contente. Je vous avoue que j'ai un peu vidé ma batterie sociale là. J'ai une batterie sociale assez limitée, faut dire que j'en ai beaucoup exagéré quand j'étais jeune. Et là je suis un peu fatiguée, j'ai envie d'être concentrée sur mon travail et tout. Je fais pas la ouin ouin en disant ça, c'est moi j'ai besoin d'être seule, concentrée dans mon travail, dans mon sport et tout, parce que sinon je stresse en fait. Si je perds un peu de vue mes objectifs pour m'éparpiller vers autrui, je stresse beaucoup. Je suis assez auto-centrée, hein. Quand on me demande mes défauts, je me trouve un peu égoïste auto-centrée. J'ai vraiment du mal à... C'est vraiment mes objectifs en priorité. Là, les objectifs, c'est le concours, quoi. Donc bref, je vais me mettre à travailler. Let's go. Mon ami Idriss m'a donné plein de super conseils, comme je vous l'ai déjà dit, et je suis en train de dactylographier des cours sur Freud de Luc Ferry. Luc Ferry a fait tout un tas de super cours qui sont dispo sur YouTube et sur Spotify, et donc je les dactylographie pour reprendre après ma lecture de Freud. Je veux travailler plus. C'est ça implique de moins voir de monde, etc. et tout, même si j'ai pas une vie sociale immense, mais genre en ce moment je vois quelqu'un tous les jours et ça fait du bien en même temps. Je me dis c'est le mois d'août, c'est fait pour et tout, mais du coup j'arrive pas à tout faire. Donc c'est ça, il y a 44 vidéos et moi j'en étais à la 9. C'est trop bien. Hop, et ça je dactylographie ça. Voilà, comme ça après quand je lis l'œuvre, eh bien je suis déjà opérationnelle. C'est trop marrant parce que je vous ai déjà des vidéos avec ces plans là dans cet appartement l'année dernière. La vie est un éternel cycle. Regardez, on va taper Luc Ferry cours. Sur Hegel, là il y en a 60 vidéos. Sur Kant, Nietzsche, la mythologie que j'ai écouté qui est vachement bien. Christianisme que je vais faire après, très bien. Marx, Marx je connais pas en plus. Schopenhauer, Heidegger, enfin il a vraiment fait tout un tas de super cours que je vous conseille, ils sont aussi sur Spotify. C'est pour l'art, voilà. Carole Talon-Hugon. J'ai plus d'abonnés qu'elle alors qu'elle fait un super travail. Voilà, ça c'est pour l'art. Hop, tac. Et ce que j'adore faire, c'est travailler debout. S'il y a bien un truc qui me ferait rester chez moi, c'est travailler debout. Dans mon appartement avec mon ex de 3 ans, il avait un bureau monté debout, genre le bureau avec une petite télécommande, on pouvait le monter et le descendre. C'était une dinguerie. Moi, il était tout le temps dessus. J'adorais quand il était pas là, aller sur le bureau. Et là, moi, chez moi, j'ai un bureau qui est à mi-hauteur, ce qui fait que je peux travailler debout. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu bas. Faudrait que je ramène un truc pour rehausser, mais c'est franchement pas mal. Donc, si vous voulez travailler en autodidacte pour le concours et vous intéresser à un auteur en particulier, mon ami Idriss m'a donné ce bon conseil. C'est de prendre les cours de Luc Ferry. Vous les écoutez, vous les dactylographiez, vous les notez, vous faites ce que vous voulez, et après vous plongez dans l'œuvre, parce que ça vous permet d'avoir une première approche, et les cours sont vraiment très clairs. Je sais que Luc Ferry a été contesté, tout ça, et moi aussi je pensais que c'était un philosophe de pacotille, mais alors pas du tout, c'est un excellent historien de la philosophie. Vous avez une première approche comme ça en écoutant le cours, en découvrant ce que dit l'auteur, tout est très bien expliqué, ça vous fait des très bonnes bases, et après vous rentrez dans les textes. Et si vous avez pas le temps, vous rentrez que dans des extraits de textes, en cherchant des corpus, etc. et tout, si vous voulez être pragmatique. Mais je crois que mon plus gros défaut dans la préparation du concours, c'est ma volonté de chercher
chercher à être exhaustive en fait. Je sais pas travailler efficacement. J'en fais toujours trop. Mes cours sont trop longs, je passe trop de temps, je m'éparpille, je suis pas efficace. J'ai une amie, que je me suis fait d'ailleurs via YouTube, qui a eu la grève du philo en bossant, elle m'a dit 2-3 heures. Alors après, il faudrait que je redemande confirmation avec elle, mais en bossant 2-3 heures par jour. Alors après, elle faisait les DS, etc. Elle était sérieuse. Moi, je bossais, mais je suis pas assez efficace. Je suis pas la pire, hein. Je connais des gens qui sont encore pires que moi, mais moi je suis pas mal dans le genre, à vouloir trop en faire. Et là, toujours cette année, en fait, j'aime tellement la philosophie que je vais aller dans le fond des choses en fait. Pour moi, c'est impossible de parler d'un auteur que je connais pas trop, je veux tout faire bien, je veux tout apprendre par cœur, je veux tout faire de manière exhaustive et trop profonde, je fais des fiches de lecture trop longues, je sais pas synthétiser, je sais pas aborder un auteur qu'à partir d'un corpus, etc. J'ai l'impression de trahir la philosophie, de trahir la pensée et d'être une imposture. Mais c'est à cause de ça aussi que j'ai pas le concours, c'est parce que non seulement je fais pas mal de choses à côté, mais même en me laissant un temps considérable pour la philosophie, je fais pas le tour parce que je vais trop rentrer dans les détails. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire efficace, pragmatique. C'est très dur pour moi. Mais bon, là, va falloir que je me réveille un peu quand même. Après, peut-être au bout du 3e passage, ça va quand même passer. Même en étant un petit peu dispersée dans mon travail. Dispersée dans le sens chercher à aller partout. Comment ça va mon bébé? Tu es trop mignon. Mon petit ange d'amour que j'aime. Ma vie. Ma vie mon Jack, t'es mon copain hein? Oh oui mon bébé, tes petites patounes là. Tes petites patounes. Oh oui. Là si j'écoute Freud, hein, ce monsieur là, ce qui se passe là en fait, c'est que j'ai des désirs sexuels qui ont été, comment dire, refoulés puisqu'ils ont été contrariés. L'objet de mon désir sexuel est parti, a disparu, n'est pas présent. Du coup mes désirs ont été frustrés, il y a une frustration, ainsi refoulée. Ma libido est bloquée, je ne trouve pas d'objet sexuel pour construire ma vie. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs solutions quand on est frustré comme ça au sens freudien du terme, au sens du concept freudien de frustration. La possibilité la plus probable soit que je sublime des désirs sexuels frustrés, que j'entame un processus de sublimation et que je mette mes désirs sexuels dans des dérivatifs comme l'art, la poésie, la philosophie, la littérature, bref dans d'autres activités qui vont me permettre de gérer cette libido frustrée. Je crois que c'est un peu vrai quand même. Tout du moins, ce paradigme d'explication a quand même du sens. Je sais que Freud est très clivant, mais moi je trouve que ces théories sont vraiment pas absurdes. C'est pas le paradigme d'explication à l'anthropologie humaine, mais c'est un des paradigmes qui a quand même beaucoup de sens. Voilà, donc je suis en train de sublimer, je mets tous mes désirs sexuels dans la philosophie. Et là, vous pouvez pas dire gna 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 gna. Si mes élèves y voient ça, ils vont avoir 20 au bac. Ils vont voir mis en pratique par la prof de philo les cours de Freud. Oui, oui, exactement. Mais au moins, ça m'évite d'être frustrée. Je mets tout ça sur l'art, la poésie, la philosophie. Bon, la poésie, c'est pas trop mon truc. La philosophie, la littérature. Peut-être dans le sport aussi, Freud n'y a pas pensé. Bref, je sublime. Je sublime ma frustration. Ce qui est un peu controversé, c'est que Freud dit quand même que la religion, c'est un des moyens de sublimer ses désirs sexuels frustrés. Bah voilà, ça y est, ça c'est Jack. Jack, il vient toujours m'embêter quand je fais mon travail. Il se met sur mon PC et il demande des câlins. C'est le chat le plus câlin du monde. Tu es le plus câlin. Là, tu me fais un peu la tronche parce que tu sais que ta maman elle est partie. Bah oui. N'est-ce pas ? Oh mon bébé, mon petit bébé. Bah oui. Mais je suis tombée sur un remix des JO, la musique des JO. Ça fait 40 fois que je l'écoute. Genre il y a 4000 vues sur la vidéo, presque 5000. Je pense qu'il y en a 100, c'est moi. Mais vraiment elle est excellente. N'empêche que j'ai le seum, j'ai vu aucune épreuve des JO. Bon, c'est pas fini, mais c'est pas au programme. Bon, ceci dit, je me suis pas du tout renseignée. Et vous doutez bien, je n'ai pas acheté de place en avance. Je n'ai pas acheté de place tout court. J'ai le seum, j'aurais trop aimé voir la natation. Vraiment, ça m'aurait fait kiffer. Vous allez dire, oui, les Jeux Paralympiques, oui, c'est vrai, certes. Mais moi, je voulais voir Léon Marchand. Yes. Je voulais voir Florent Manodou, moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, j'ai fait 7 km au parc Montsouris, je suis trop contente. En ce moment je suis dans un hyper bon mood sport. Je cours bien, je nage bien, tout est bien. Toute ma vie est bien. Vraiment je vous dis ça à toutes les vidéos en ce moment. C'est l'été, genre vraiment l'été c'est ma saison. Genre il y a pas chipoté, j'adore l'été.
Et genre vraiment tous les matins je me lève, il fait méga beau, j'ai le soleil sur ma peau, je vais courir, tout est bien. Le mois d'août à Paris c'est une dinguerie, y a personne. Est-ce que on peut prolonger cette période toute l'année, genre vraiment le soleil, excusez-moi, genre moi je vis pour ça en fait, hein. Je vis pour rien d'autre que ça. Je vis pour ça, pour ce soleil en fait. Ce que je vais faire là, c'est que je pense... Là je vais faire des pancakes. En ce moment je suis à fond pancake. J'ai mangé pendant 4 ans le même petit déjeuner, voire plus, qui était du skyr avec du muesli et une banane. Là je change, vu que j'ai le temps je fais des pancakes avec un smoothie, donc je vais vous montrer. Et après soit je vais voir Jack dès ce matin, c'est possible, soit je vais travailler au café vu qu'il fait très beau et que j'ai besoin de prendre l'air là. Ce soir je fais un pique-nique avec une copine au parc Montsouris, donc ça c'est trop cool. Alors ma cuisine est très petite et nulle, mais moi qui déteste cuisiner c'est très bien, donc ce sera pas des plans de zinzinx, mais on va quand même faire les pancakes ensemble. Et ce que je fais en même temps c'est que j'écoute les vocaux de ma copine Clara. Je me suis fait une nouvelle super copine qui s'appelle Clara et que j'adore. Elle est prof de français aussi, j'adore, on discute trop bien. Ah mais pour la sophrologie c'est comme la psychologie, t'as vraiment... J'ai l'impression que chaque personne a vraiment sa manière de pratiquer et c'est genre... on va parler de chakra, et moi qui est très rationnelle, c'est vraiment d'être prise pour une conne. Faut mettre un œuf, c'est la recette la plus simple du monde, hein. Si je la fais, oh ça commence, j'en fous partout. Une banane, donc on la casse. Là ce que je fais c'est que je rajoute 30 g de lait, c'est 30 g, hein, c'est pas 30 centilitres, c'est 30 g, faut peser sur une petite balance. C'est très peu 30 g, hein, ça correspond à ça. Je rajoute juste farine et un demi-sachet, un tiers de sachet de levure chimique. 70 g de farine. Et voilà le petit déjeuner, du coup j'ai fait des pancakes, il m'en reste encore là. Après j'ai mis des myrtilles et du sirop d'érable, voilà. Et j'ai fait un smoothie, ça c'est pommes, bananes, myrtilles, j'ai goûté. Ah c'est vachement bon. Ah c'est sucré. Sa mère elle est bien. Alors moi j'ai tout de suite rassuré. Et du coup elle m'a demandé ce que je faisais là. L'adolescente elle m'a dit qu'elle devait le soigner. Non mais elle soignait. Alors elle m'a dit qu'elle me retrouverait. Je suis prête. Franchement, je sais pas, les filles, vous mettez combien de temps dans la salle de bain, mais moi je mets 1 heure quand même tous les matins, juste le matin, à me crémer, à me maquiller, à me coiffer, à me doucher. Quel temps on perd, franchement, mais quel temps on perd, hein. Je le fais parce que je vis dans une société où j'ai envie d'être belle, évidemment, ou qu'on me regarde comme telle à la rigueur, mais quelle perte de temps. Franchement, quelle perte de temps. Les hommes, ils gagnent un temps. Non seulement l'argent qu'ils gagnent, qu'ils investissent pas dans toutes ces crèmes, ces parures et autres, c'est considérable, mais en plus, le temps qu'ils gagnent. Et sinon, j'ai fait une espèce de to-do list sur mon téléphone qui est la to-do list de l'enfer du mois d'août, entre mon vol de téléphone et toutes les inscriptions que j'ai à faire. Et du coup je suis en train d'avancer doucement, je vous la mettrai à l'écran. Ma carte d'identité c'est fait, il me reste le rendez-vous à la mairie. Ma carte vitale je m'en suis pas occupée, mon permis il me manque les photos. Il faut que je me retire de mon CDD de prof de français, j'ai envoyé un mail, ils sont en vacances. Récupérer mon sac Vinted c'est fait, nettoyer mes vitres c'est fait. J'ai lavé mon four ce matin, c'est un truc que je fais jamais. Donc là je vais faire les photos d'identité et après il me reste quand même plein de trucs à faire, hein. Pas marrant ces histoires. Bon je suis bien rentrée, j'ai fait mes photos et j'ai été manger une petite César en terrasse, je vous mettrai une petite photo. J'ai complètement oublié de filmer. J'étais dans mon épisode d'Anthérapie là, vraiment, allez regarder. C'était très prenant. Je suis chez Jack. Attendez, je vous montre la vue. Il y a une petite vue sympa. On voit la tour Eiffel au loin. Alors là, je peux pas zoomer avec cette caméra, mais on voit le ciel. Hello Jack, tu dis bonjour aux abonnés? Non, tu t'embalèques. T'as raison, tu vis pas pour les caméras toi. Je vais me mettre à travailler, je suis vraiment pas très motivée, hein. C'est abusé. C'est parce que je sais que je vais aller voir ma copine à 19 h, ma copine Elodie. Et donc quand je sais que j'ai un truc, genre aller voir quelqu'un, etc. et tout, je sais pas, c'est comme si j'appréhendais jusqu'au moment et comme si ma journée était niquée et que je pouvais pas travailler. C'est n'importe quoi. Bref, je vais travailler. Je voulais quand même vous montrer comment je fais mes cours notions. Vous savez, pour le CAPES, vous pouvez travailler de plein de manières, mais en gros, pour le CAPES, il y a des notions à connaître et des auteurs à maîtriser. Donc vous pouvez travailler par auteur et par notion. L'année dernière, donc j'ai fait des notions, j'en ai fait plusieurs, j'ai pas eu le temps de tout faire.
refaire évidemment parce que j'ai fait des trucs trop longs. J'ai encore voulu être exhaustif par amour de la philosophie. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là c'est ce que je suis en train un peu de retravailler inefficacement, mais bon bref, à partir de demain ça ira mieux. Quand j'aurai plus rien de prévu. Donc je vais vous montrer ce que je faisais. Donc je vous ai déjà montré ça l'année dernière à ce même emplacement. Donc l'année dernière j'étais en train de faire le bonheur à cette période-ci. Et donc je commence toujours mes notions par une œuvre d'art. Voilà, d'ailleurs c'est comme ça que je vais commencer mes cours de terme. Je vais leur projeter une œuvre d'art et je vais leur dire vous pensez que ça parle de quoi et sur quelle notion on va travailler. Je vais introduire la notion par une œuvre d'art. Après je mettais du vocabulaire. Voilà, attendez. Vocabulaire, donc voilà. Tout le vocabulaire lié à la notion, ataraxie, ascèse, autarcie, bonheur, bref. Tout un tas de vocabulaire. Après, les enjeux, les sujets de bac qui tombent le plus, les sujets les plus communs sur le bonheur, sur la notion. Après, une idée de plan, mais ça c'est vraiment... c'est pour regrouper les thèses principales autour d'axes, mais c'est pas terrible. Hein. Ce sur quoi portent les principales thèses sur le bonheur. Et après, j'attaque, donc je traite des auteurs, donc ça c'est la partie la plus importante. Donc là, je mets Platon. Je mets le texte, je n'hésite pas à mettre des longs textes, ça me permet de bien travailler. Et je mets au-dessus la thèse principale. Il y a des notions où j'ai été plus complète, où je mettais pas que la thèse, je mettais aussi le thème et la question du texte. Mais là j'ai mis la thèse principale, le texte en entier, et après des éléments qui traitent le texte, des éléments d'approfondissement, que souvent j'ai trouvé sur internet. Hein. Donc Platon, deuxième texte, je remets la thèse, je remets le texte, et des éléments d'approfondissement. Donc soit qui viennent de mes cours, soit qui viennent d'internet, soit qui viennent de livres. Voilà, Aristote. Donc là j'ai fait une longue thèse, j'ai mis plein de textes, en gros c'est plein de textes de l'éthique à Nicomaque, avec à chaque fois le thème du texte ici, vous voyez, voilà, et après des éléments d'analyse. Voilà, là j'en étais à Épicure, donc Épicure pareil, un lettre aménécée, une thèse assez longue. Après j'ai fait Épictète, le manuel, et je fais ça pour tout un tas d'auteurs. Donc moi j'ai été trop loin, hein. J'ai fait trop d'auteurs, là vous voyez j'ai fait Augustin, Machiavel, Descartes, Hobbes, ça je connais très bien. D'ailleurs j'ai fait un truc très court sur Hobbes. Étrange. Pascal, ouais, j'ai fait des trucs beaucoup trop longs. Hein. Vous pouvez vous limiter à 5-6 auteurs, c'est déjà énorme. Hein. Kant, bref. J'ai fait ça pour plein de notions, je vais vous montrer. Hop, iCloud Drive, document prépa concours, et c'est dans notion de terminale. Donc j'ai fait, voilà, j'ai aussi fait l'art par exemple, j'ai fait l'inconscient, voilà, une œuvre d'art, du vocabulaire, et après j'attaque les auteurs. Et pareil, j'ai fait beaucoup trop, 128 pages, enfin bref. Il n'y a pas besoin de faire autant. Si vous voulez être efficace, faites-en moins, faites pas comme moi. Et donc vous avez la possibilité de travailler par notion, comme ça, par notion c'est assez intéressant quand même, parce que ça permet d'avoir plusieurs thèses sur un même sujet, ou par auteur, le mieux c'est de faire les deux. Enfin voilà, chacun fait sa méthode, hein. Moi j'ai travaillé par notion cette année, là un peu plus par auteur, à partir des cours de Luc Ferry, enfin voilà. Je fais ce que je peux, je fais ce qui m'intéresse, j'essaie de travailler un peu plus chaque jour. Je suis pas sûre qu'il y ait une méthode qui fonctionne à tous les coups. Ce qui est essentiel, c'est de savoir problématiser les sujets, ça c'est le plus important. Vous utilisez même pas 1/50e de vos références quand vous traitez un sujet. Hein. Oh bah mon bébé. L'essentiel c'est de travailler. Après, peu importe la manière dont vous le faites, il y a des manières plus ou moins efficaces, mais en termes d'efficacité, je suis pas sûre que je sois la plus à même de vous conseiller. Donc là, je repars sur Freud, let's go. On est sur l'enfant comme pervers polymorphe. Mon bébé, Jack? Oh oui. Oh oui. Il est trop mignon. Pour raison scientifique dans la science. Eh bien, par rapport à cette nouvelle norme, cette norme qui est la raison, eh bien, le fou, c'est la déraison sur cette modernité rationaliste qui fait... Je vous promets que travailler les fessiers à l'élastique, c'est aussi dur que les travailler en musculation. Enfin, je dis ça alors que je fais jamais de musculation, mais ça c'est un instrument de torture. C'est une punition. C'est horrible. Pourtant j'en fais régulièrement, mais ça fait toujours aussi mal. C'est pire que les lestes, c'est pire que tout. Quand vous le coincez bien et que vous bloquez bien votre jambe aux endroits stratégiques, c'est un enfer.